Hear me now, brave men, brave Reichlanders, hear me! Spreading out information. To the battle we march in the dawn. We're ready to die for a king. On the fields of bright and fair. Fire at will. Aim for the cannons. Counter attack. Thunder of guns. Blood meet runs as we all stand united. All together. God meet uns. From the old world's demise, see an empire rise. From the north, reaching far, here we are. For Sigma, for the Empire, for the Warhammer! Bon, on a eu un petit changement de programme dans l'ordre cosmique des choses. Vous vous souvenez quand je pensais avoir créé un tampon entre moi et les vampires? Eh ben on peut faire une croix dessus. Même pas que j'avais lancé le recrutement de mon artillerie qu'une goule géante se pointait à Grunberg et occupait la ville. J'aurais bien pu sortir à m'en occuper, mais entre des paysans et des canons, je vous avoue que j'ai très vite fait mon choix. Dites-moi, est-ce que les paysans peuvent envoyer des fusées enflammées, délivrant morts et flammes et destruction autour d'eux? Non! Puis dans la liste des bonnes nouvelles, tiens, vous vous souvenez de ces renforts que Karl devait m'apporter, repousser les vampires, tout ça? Eh ben on peut s'asseoir dessus finalement. Entre Rackart qui était revenu et les Norse qui voulaient se venger de la précédente tôle, Marienbourg était en train de devenir un village vacances pour toutes les saloperies de la planète. Entre ça et les bourgeois locaux, je sais pas qui est le pire, sincèrement. Et pour finir le portrait d'une belle journée de merde, voilà que le Auckland, des gars qu'on n'a pas vu un seul jour de toute la guerre, se décide de se faire pousser une paire alors que je venais de reprendre Grunberg sans trop de soucis et me chip le kill en reprenant Kemperbad. Ça franchement ça se fait pas. À la cour on avait dit les vampires ils sont pour Bibi. Moi j'ai tout un mur à décorer avec leur tête. Comment que je fais si on me pique mes vampires? Laissez-moi mes vampires à moi. Et en plus je peux même pas profiter de l'élan que ça me donne parce que ces petits salopios non morts déboulent dans le sud. Voilà 2 armées qui se baladent tranquillement sur mes terres, qui seraient là pour choper la récompense sur ma tête que ça m'étonnerait même pas. Eh bien ne les décevons pas, soyons bon hôtes. Après tout le bon accueil est une valeur cardinale dans ma famille. Ça et l'artillerie. On a dû les courser à travers toute la campagne, mais finalement j'ai enfin fini par les choper. Enfin j'allais pouvoir tester tous mes jolis canons. Alors, vu ce qu'on avait en face, autant vous dire que c'était les vacances comme bataille. Bruno était comme un gosse, son collège venait de lui envoyer un Pégase tout neuf, et les vampires, eh ben ça tire pas de flèche. Autant vous dire qu'il s'est fait plaisir sur la pyrotechnie. Moi de mon côté, je me suis tranquillement posé sur la colline avec une bonne pinte et j'ai juste admiré le balai des fusées et des boulets. Je sais pas, il y a comme une poésie dans toute cette violence, vous trouvez pas ? L'armée a fonctionné comme un orchestre bien rodé. Des petits îlots de troupes pour attraper l'ennemi, des champs de tir dégagés pour les tireurs et une artillerie qui couvrait tout depuis la colline. C'était son et lumière à tous les étages, un vrai festival. Alors bizarrement en face, ils ont pas beaucoup aimé les animations. Vraiment c'est un public difficile. Quasiment personne n'a atteint nos lignes, et ceux qui y sont parvenus, il suffisait de leur souffler dessus pour les faire tomber tellement ils étaient rincés. Bon, il y a bien un petit groupe qui est venu s'écraser sur nos hallebardiers, mais ils ont eu le plaisir de rencontrer un Gunther bien énervé, accompagné de quelques tirs de mortier droit dans le fiac. Autant vous dire que le résultat fut à la mesure de mes espérances.
Voilà, ça c'est réglé, maintenant on va pouvoir reprendre les invasions tranquillement. Au milieu des cadavres, on a trouvé le cadavre de la goule. Le machin, il était énorme et couvert de trous. Je l'ai décapité, j'ai envoyé la tête droit à nul. Je me suis prévu tout un couloir près de l'entrée pour accrocher mon tableau de chasse, juste avant la salle du trône, avec les têtes bien en évidence. Ça annoncera la couleur au prochain qui voudra se rebeller. De son côté, Karl avait repris ses quartiers à Marienbourg et se dévouait à nettoyer les Norse du coin. Et vu que Rackard était de nouveau de retour, c'était pas demain qu'il pourrait nous filer un coup de main. D'ailleurs, on a bien cru la catastrophe quand Wulfric s'est bien rapproché de Marienbourg alors que la troupe était partie au loin. Mais à la surprise de tous, c'est Marienbourg qui a volé au secours de son ancien fief. Avec tout le bordel, on les avait un peu oubliés, mais depuis qu'ils avaient perdu leur ville, ils étaient partis lécher leurs plaies dans les montagnes. Un ancien bastion nain abandonné, le truc était rempli de gobelins et de skaven. Avec ça et la vieille forteresse qui gardait la frontière bretonnienne, bah ils avaient bien changé les marchands. Toujours pas un grand peuple de guerriers, hein, faut pas déconner, mais clairement ils s'étaient endurcis. Du coup, quand ils ont attaqué les Norse aux frontières de la ville, bah la garnison est descendue leur prêter main forte. Sincèrement, celle-là par contre, elle était raide. On avait beau être 2 fois plus nombreux qu'eux, fallait pas oublier qu'on partait avec 2 gros désavantages. Premièrement, et pour pas changer, Marienbourg, toujours les premiers pour nous faire chier, ceux-là. Alors autant ils étaient d'accord pour venir combattre avec nous des gros Norse huilés et poilus, autant l'idée de suivre un ordre leur passait largement au-dessus du cigare. Donc ces génies ont pu dévoiler toutes leurs compétences militaires en se jetant comme des demeurés sur les lignes ennemies sans attendre personne. Bon, allez, on a qu'à dire que ça fera tampon en attendant que nos troupes elles arrivent. Hein. Ville de merde, mais ville de merde. Après, on peut souligner que face à cette décision stratégique quelque peu étrange, les Norse se sont retrouvés un petit peu confus et ne savaient pas réellement qui attaquer. Soit ils nous fonçaient dessus et ils se faisaient attraper par Marienbourg, soit ils fonçaient sur Marienbourg et ils se faisaient attraper par nous. Du coup, finalement, c'était peut-être pas si débile que ça de les laisser foncer en premier. Après tout, hein, ils voulaient jouer les cons suicidaires, c'était leur souci. Hein. Nous, on allait en profiter pour former une vraie belle ligne avec les archers derrière, une ligne de lanciers sur le côté pour nous protéger de ces énormes loups blancs qui allaient bouffer nos archers, et on avançait tranquillement. Quand ils avaient fini par les rejoindre, on va être honnête, ils avaient un petit peu pris dans les dents, les bourgeois. Mais au moins, on a pu former un vrai gros bloc contre les monstres d'en face, et faire un encerclement plutôt honnête. Restait tout de même le petit problème suivant, c'est que c'était fini les maraudeurs qui venaient à poil au combat. Devant nous, on avait des vrais champions du chaos. Autant vous dire que eux, ils étaient clairement pas venus pour faire des bisous. Enfin, sauf ceux qui roulent pour Slanesh, évidemment. Mais là n'est pas la question. Les trucs, ils sont presque plus humains tellement ils sont nourris à la ruine. Alors autant vous dire que même si on avait le nombre, les hommes faisaient pas les fiers. C'est vrai, je dois avouer que arriver en première ligne pour voir ton copain s'envoler dans les airs façon puzzle, c'est pas franchement le truc le plus rassurant du monde. Ni le truc le plus positif pour le moral. Mais bon, hein, ils ont choisi de s'engager dans l'infanterie, ils ont choisi de s'engager dans l'infanterie. Au bout d'un moment, on assume. Mais si on pouvait se permettre de sacrifier un petit peu l'infanterie, en même temps on était là pour ça, fallait vraiment qu'on fasse gaffe à nos tireurs. Pour être honnête, le vrai problème ne résidait pas tant dans leur infanterie, on pouvait toujours les noyer sous nos gugus, mais plutôt dans leurs bestiaux. D'ailleurs, au passage, entre eux et Rackard, l'amicale des amis des animaux, elle commence doucement à me faire chier. Encore une fois, hein, moi les animaux, j'ai rien contre, mais les loups-garous de 2 mètres de haut qui font un méchoui avec nos mecs et qui courent comme des lapins, s'ils pouvaient disparaître de la surface de la Terre, j'en serais pas particulièrement fâché. Entre eux et les loups des glaces géants qui dévorent tout ce qui passe sur leur museau, je peux vous dire que les flèches c'est d'abord pour eux. Une fois que les menaces ont été neutralisées et que la cavalerie s'était occupée des gugus qui nous lançaient des pieux à la gueule, en souffrant pas mal hein, quand même, faut être honnête, c'est des chevaliers de l'Empire, pas de la race guard, hein, ils sont relativement fragiles. Finalement, à force de les noyer sous des vagues de flèches, ils ont enfin fini par craquer et décidé de remonter sur leur dracard, et tant mieux parce que les hommes, eux, ils étaient sur le point de craquer. Parce que figurez-vous que se prendre des dracards sur la gueule, ce n'est pas le truc le plus agréable pour le moral. De mon côté, depuis que j'avais décapité la goule, on avait eu un petit problème. Isabella von Karstein, en personne, était venue me prendre Wiesenberg. Oh mais pas de soucis ma grande, hein. Tu sais, moi j'ai tout un couloir à décorer. Allez viens, je t'attends. Bon,
J'ai loupé Isabella, elle a réussi à se barrer alors que je foutais le feu à son armée. La bataille n'a pas été très palpitante d'ailleurs. Enfin, de mon point de vue, évidemment. Ah non, parce que Bruno et Gunther, ah ça, ils étaient contents, hein. Et forcément, avec ces murs de merde, moi, pas moyen d'utiliser mon artillerie correctement. Alors forcément, c'était moins fun pour moi. Non, parce que attendre 10 heures le cul dans l'herbe à voir des flèches tomber de l'autre côté d'un mur, je vous avoue, j'ai connu plus palpitant comme expérience de vie. Du côté de Gunther, il était parti sur une stratégie plutôt simple, mais qui s'est révélée pas mal efficace. Il s'était amusé comme un petit fou. Avec l'équipage de Joachim, ils étaient partis tout seuls, à deux, sur la grande place, avec tous mes arquebusiers sur le pont. Alors, en effet, oui, ça a été plutôt très efficace, même si je salue tout de même le courage de Gunther, qui a demandé à une armée de fusiliers de lui tirer droit sur le fiac, en espérant ne pas mourir. Et ça a plutôt bien marché, hein. Je crois que mes balles d'argent ont réglé au moins 200 ennemis à eux tout seuls, et ça a fait fondre leur armée. De son côté, Bruno a dû foutre le feu à au moins la moitié de la ville, mais ça nous a bien vidé les troupes ennemies. Bon, quand même, faudrait qu'il se calme le lascar, parce que derrière c'est Bibi, hein, qui doit régler l'addition des réparations quand même. Par contre, autant la bataille c'était tranquille, autant la médiation entre ces deux couillons, ça a été une autre histoire. 2 jours entiers qu'il a passé dans les airs sur son Pégase à pas vouloir descendre. Ah bah oui, forcément, à force de faire péter des crânes enflammés sur le cul de Gunther en boucle, et bah il nous l'a énervé le Gunther. Et maintenant il veut plus descendre parce que Gunther il veut le taper très fort. Je vous jure que faire la médiation entre ces deux couillons, c'est à peu près aussi funky que se battre en boucle contre les orques. Heureusement qu'on nous annonçait que les vampires nous prenaient à revers et menaçaient nul, hein, parce que ces deux couillons ils étaient partis pour se bouffer l'un l'autre. Forcément, après que j'ai retourné l'armée de sa femme, Vlad était moyennement content, hein. Du coup, il était venu avec 2 armées pleines. Avec lui, il y avait un chevalier dragon, un certain Malfred Harcon. D'ailleurs, les Harcons, ça me dit vaguement quelque chose. Je crois qu'on a un cousin dans les colonies qui nous avait parlé d'un Harcon qui foutait le merdier en Lustrie. Après, moi, vous savez, tant que j'ai mes trophées, je veux bien les classer par famille sur mon mur, ça me dérange pas plus que ça. J'ai fait courir la troupe au secours de la ville aussi vite que j'ai pu. Autant vous dire que la population et le clergé de mort ont vu ma bannière arriver comme celle d'un messie. Connaissant d'ailleurs la propension de Bruno à balancer ses sorts sur mes villes, et n'ayant que très moyennement l'envie de voir partir mes arsenaux en fumée, je prends la garnison pour affronter l'ennemi en pleine. Les troupes étaient pas fameuses, hein, mais par mort ils étaient sacrément nombreux. J'espère qu'on aura assez de balles pour tout le monde. Je me souviens, le matin avant la bataille, Bruno était tellement chargé en magie qu'il a foutu le feu aux latrines en allant pisser. Un truc sur des vents qui souffleraient plus ou moins fort, je sais pas, moi la magie j'y comprends bien, mon truc à moi c'est l'artillerie et les canons. Mais en tout cas Bruno, il pétait le feu, littéralement d'ailleurs. Et effectivement, j'avais pas tort. La garnison était même pas arrivée qu'il a commencé à balancer des sorts dans tous les sens. Il a fait cramer un bon tiers de la première armée avant même qu'ils aient eu le temps de s'en rendre compte. Ça, plus les batteries de tonnerre de feu et les grands canons qui arrachaient des bouts d'unités entières et la garnison qui a pas tardé à renforcer nos tireurs, je vous avoue que je l'ai plutôt bien senti cette bataille. Enfin ça c'était avant que ma première ligne se prenne une charge d'ogre énervé droit dans la tête. Ça fait mal les ogres, et d'ailleurs je vois pas tellement comment est-ce que les vampires les ont payés ni avec quoi, parce que c'est tout qui se tourne à la bouffe, et je vois pas tellement ce que les vampires ils vont leur filer à bouffer. Alors heureusement que j'avais des renforts sous le coude et le flanc s'est pas effondré, mais il va falloir sérieusement penser à tenir un peu plus vos lignes les gars. Je sais qu'ils sont très gros, très gras et qu'ils font très mal et qu'ils font très peur, mais tout de même, attendez au moins que les arquebusiers leur tirent dessus. Heureusement que les zombies ça brille pas par leur intelligence et qu'un bon paquet de la seconde armée a formé un gros bloc pour nous foncer dessus. Du coup, j'ai dit à mes artilleurs de tirer dans la direction générale du gros tas noir d'ennemis au loin, là. Le résultat a été particulièrement intéressant. En attendant, pour ce qui restait de l'armée ennemie sur mon flanc droit, j'ai fait bouger mes arquebusiers pour qu'ils puissent arroser tranquillement leur flanc non défendu. Ça a été très efficace et ils ont réglé leur compte à un des vampires en quelques salves. De son côté, le Joachim commençait à avoir un peu de mal alors que 2 unités d'ogres s'acharnaient dessus. Je l'ai immédiatement retiré de la ligne alors que les arquebusiers comme les canons se chargeaient de descendre ces monstres de chair.
Et bah finalement, l'ogre, c'est comme tout, hein, c'est peut-être très gros et ça fait très peur, mais aller au combat à moitié à poil, ça reste tout de même le meilleur moyen de finir sa vie avec des trous de partout ou en porc épique. Et bah du coup, à plus d'ogre. Autant dire qu'ils sont pas restés longtemps en contact. Par contre, Bruno a eu le déplaisir de découvrir que les trolls aussi ont des flingues et que les trolls aussi peuvent te tirer dessus. Du coup, il a failli mourir. Après ça, je dirais que le champ de bataille s'est légèrement transformé en une vision de l'enfer. Entre Bruno qui faisait péter un sort toutes les 2 minutes, les fusées de mes batteries qui recouvraient le ciel, mes mortiers qui explosaient un petit peu partout, au petit bonheur la chance qui nous a coûté 2-3 personnes, mais c'est pas grave, parce que... Eh ben c'était joli! C'est joli la destruction et la mort. D'après les gens qui étaient sur les murailles, c'était comme au carnaval, avec des explosions. Donc mieux. Ah ça, on s'est bien marré, je dois bien l'avouer. Bon, j'ai quand même 2-3 soldats qui en sont sortis à moitié sourds à cause des explosions et avec les moustaches cramées jusqu'à la racine. Mais franchement, ça valait le coup. Après, je tiens tout de même à souligner le courage de Vlad von Karstein, qui malgré le fait qu'il était quasiment le dernier debout au milieu de tout ce bordel, nous a quand même foncé dessus. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, 1,000 hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can lead out its call. Vlad von Karstein, il est né quelque part sous la 6e dynastie néécarienne. Il doit avoir facilement 3500 ans. Il a vu des empires s'effondrer, des nations se former. Il a probablement participé à plus de batailles que n'importe qui d'autre sur cette terre. Et bah malgré tout, je pense que l'on peut sincèrement dire qu'il a passé une des pires journées de merde de sa très longue vie. Et c'est grâce à Bibi qu'il a pu vivre ça. Par contre, pendant que je lui mettais une tôle à lui et à la Sylvanie, et qu'une nouvelle tête était acheminée à Nuln, coucou Archon, tu viens rejoindre ma collection, j'ai reçu des nouvelles de Karl. Ça faisait plusieurs semaines qu'il enchaînait des batailles contre Rackard, contre les Norse et contre à peu près tout le monde, avec l'aide de Marienbourg. Elle devait pas être particulièrement palpitante, parce que j'ai eu aucun détail, autre le fait qu'il avait recruté une troupe de plusieurs grenadiers, qui visiblement faisaient son bonheur. En même temps, des mecs sur des chevaux avec des lance-grenades, ça ne peut que me plaire. La grande nouvelle, c'est qu'il en avait officiellement ras-le-bol de la région. Marienbourg, c'était très joli, il avait tout visité, maintenant, il voulait rentrer. Rackard avait été vaincu une nouvelle fois sans trop de difficultés, et cette fois, mais alors pas question de le laisser reprendre ses esprits. Karl a poussé ses armées droit vers Couronne. Si on pouvait pas sauver la Bretonie, au moins on allait la venger, qu'il aurait dit aux nobles de la capitale avant de leur annoncer qu'on leur chouerait leur ville. Et au passage, s'il se trouve qu'on récupère leurs terres en même temps que la ville, ce n'est vraiment qu'un pur hasard. La bataille de Couronne a été surtout l'occasion de voir à quel point les grenadiers étaient efficaces pour nettoyer les murailles. Bon, par contre, ça sera pas pour tout de suite. Hors de question de laisser les suceurs de sang se remettre de leurs blessures. Je fais embarquer mes troupes sur le fleuve et je remonte le courant, direction Talabaim. La ville était tombée récemment et j'avais besoin d'une tête de pont pour enfin commencer ma grande invasion. Et autant dire que le comité d'accueil était légèrement plus énervé que ce que Karl et Isabella m'avaient envoyé dans la tête depuis le début. C'était une vraie armée sylvanienne qui nous est tombée sur le rable. Des gardes des cryptes bien solides avec des boucliers et des armes lourdes, des Vargeist, des Vargulf, des horreurs des cryptes, le tout dirigé par une vampire et un nécromancien. Mais j'ai pas peur, ta tête rejoindra ma collection, Layla, sois-en certaine. Enfin une bataille digne de ce nom, c'était le moment de voir si l'Empire avait encore de quoi faire trembler le monde à coups d'acier, de sueur et de poudre à canon.